Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy estamos en el hipódromo de la Test con Philippe Godot, propriétaire del restaurant Le Fer à Cheval. Bonjour Philippe. Bonjour. Bon, merci beaucoup pour votre accueil dans votre restaurant, plaisir. même si on est dans une situation un peu spéciale. Mais bon, on va parler un petit peu de vous, parce que je pense que les Français vous connaissent, mais nous, il nous manque vous connaître. Au découvrir à moi. C'est qui Philippe Godot? Alors Philippe Godot, il est né en 1969 à Bordeaux. Okay. Voilà, et donc j'ai suivi une scolarité au collège. C'était pas trop ma chose, donc j'ai dit allez, je voyais toujours moi mon grand-père en train de cuisiner, tout ça. J'avais un amour de ce métier, une passion, et j'ai dit bête, allez. Alors, je vais être manuel, je suis plus manuel qu'intellectuel. Et donc, j'ai dit, allez, on va faire un apprentissage. Donc un apprentissage dans un restaurant sur Bordeaux à ses côtés, donc assez dur quand même. Et puis après, je suis parti, de suite après mon apprentissage, je suis parti dans la Marine nationale. D'accord. Où là, j'aurais pu rentrer sur un bateau qui s'appelait la Jeanne d'Arc, mais il fallait faire 6 mois de plus d'armée. Alors là, j'ai dit quand même, ça va coincer parce que avec les filles et tout. Bon, la bêtise que j'ai fait de jeunesse, c'est de ne pas avoir fait ça. Et puis après, j'ai eu un très grave accident. Là où ça a failli s'arrêter, la cuisine. Donc les médecins me disaient aujourd'hui, on stoppe la cuisine parce que vous ne pourrez plus être cuisinier avec les blessures que vous avez. Et c'est ce qui m'a donné un peu la hargne et puis la foi surtout, de dire, allez, je vais essayer de gommer ce que les médecins me disent. D'accord. Donc je me suis battu, pendant 2 ans, je me suis battu pour essayer de continuer mon métier. Donc j'ai fait les marchés, j'ai commencé par les marchés. Et puis j'ai fait fabrication de petits gâteaux pour les EHPAD, tout ça. Et petit à petit, j'ai pris confiance, j'ai été faire un petit peu de traiteur, j'avais un petit laboratoire chez moi. Et puis un jour, j'ai un copain qui m'a dit, il y a un restaurant qui se met à vendre, est-ce que tu voudrais participer? Et puis j'ai dit ok, allez, on fonce. Et j'ai tenu ce restaurant pendant 13 ans. Et puis je l'ai vendu, j'ai arrêté, j'ai été après chef de cuisine pour un financier. Où là j'ai commencé il m'a aidé à avoir une réputation sur le bassin. Donc, et puis après j'ai atterri dans un hippodrome. Voilà. Okay. Vraiment par hasard. Et puis un jour, l'hippodrome de la Test cherchait un chef. J'ai appris ça. Et donc j'ai dit, allez, je vais aller voir cet établissement. Je suis tombé amoureux de cet établissement. On a une vue qui est magnifique, un outil qui est superbe, tout ça. Ça n'a pas été facile au départ. Et puis là maintenant, on essaye de s'en sortir, malgré la situation. Ouais, c'est clair. Ok, alors vous avez arrivé à l'hippodrome pour un hasard, c'est ça? Par un pur hasard. D'accord, ok. Et pourquoi l'hippodrome? Alors c'est encore une fois, je vais redire le mot hasard, mais moi je ne suis pas du tout turfiste, je ne connaissais pas du tout, donc je suis arrivé. Et puis ici, donc dans l'hippodrome, il faut savoir que c'est un centre d'entraînement. D'accord. Donc il fait partie quand même du top 5 des meilleurs hippodromes de France. Donc il y a 450 chevaux ici, 20 entraîneurs, donc ce qui représente 250 personnes qui travaillent dans l'hippodrome. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Et puis vraiment, quand on regarde là, moi le matin quand j'arrive ici, je rêve. J'ai même l'hiver, c'est superbe. Ouais, c'est clair. On a un lieu qui est magique. Et ce lieu-là, en fin de compte, il y a tout à refaire. Donc petit à petit, là, avec
le nouveau président qu'il y a à l'hippodrome, ben, on est en train de retravailler dessus, malgré, voilà, aujourd'hui on ne sait pas quand est-ce qu'on va rouvrir au public, mais on a un futur qui, j'espère, s'annonce bien. D'accord, Voilà. ok. Votre équipe, parce qu'avoir un lieu comme ça, il faut avoir aussi une équipe assez à la taille. Comment ça marche un restaurant dans son hippodrome? Alors, c'est ce qui a été compliqué au départ, parce que moi j'avais construit une équipe vu la taille de l'hippodrome, du restaurant de l'hippodrome. Et là, ça a été dur parce que j'ai pris beaucoup de personnel, mais le restaurant ne fonctionne pas, on va dire, au galop, au galop toute l'année, malheureusement pour moi. Et donc, j'ai réduit l'équipe. Donc aujourd'hui, on a un maître d'hôtel. J'ai ma fille comme assistante maître d'hôtel, une apprentie. Voilà. Ça, c'est pour la salle. Et après, en cuisine, j'ai un petit apprenti et puis moi. Et après, on travaille qu'avec des extras. J'ai un service d'extra et comme ça, au moins, on a du travail, on embauche. On n'a pas de travail, on n'embauche pas. C'est d'accord. Ok. Les services que vous donnez ici, c'est les midis, le soir, alors, les week-ends? Aujourd'hui, on n'a que le midi. Quand il fait beau, on fait un after work le vendredi, pardon, et le brunch le dimanche midi. On est en train de voir pour essayer, quand on aura l'autorisation d'ouvrir, de faire des soirées à thème 2 fois dans le mois. Voilà, mais des soirées vraiment, j'ai envie que ce soit vraiment un lieu de vie ici. On a quand même, je le redis, on est quand même dans un paradis. Il faut le faire vivre et il faut le faire connaître, surtout ce lieu. C'est clair. On n'est pas loin de la mer. C'est logique ici, l'été, les touristes sont à fond. Mais quelle clientèle qui vient ici à l'hippodrome dans votre restaurant? Alors, on a une clientèle internationale au niveau des courses. Après, on a beaucoup de Bordelais aussi, qui descendent sur le bassin. Bien sûr, clientèle locaux, bassin d'Arcachon et un petit peu toutes les villes qui entourent la Teste. Et puis le midi, une clientèle d'hommes d'affaires, comme on est aux portes d'une zone industrielle quand même. Donc on a une clientèle d'hommes d'affaires le midi. Ouais. D'accord. Les brunchs, vous avez parlé avant de brunch? Alors, le brunch, c'est une clientèle donc familiale. C'est ce que je voulais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le brunch, ça fonctionne très très bien. On a, je pense, maintenant une bonne réputation là-dessus. On s'améliore aussi, parce que moi, je suis un chef qui se remet souvent en question. J'écoute. Et puis après, ça fait son petit chemin dans ma tête et hop, on fait quelque chose. On a acheté un brasero pour faire les grillades, pour montrer, parce que moi aujourd'hui, mon rêve, ça serait de casser le mur et de faire une cuisine ouverte pour que les clients voient. Pas de, voilà. Aujourd'hui, on ne triche pas. Et je pense que les gens l'ont compris ça. Maintenant, on fait marche arrière un petit peu et on va dans des vraies valeurs. C'est clair. D'accord. Quel style de cuisine on peut trouver ici, après de la grillade? Alors, je ne vais pas dire une cuisine gastronomique parce que j'adore, moi je suis issu de la cuisine gastronomique, donc, mais je pense bistronomique, oui, et puis une cuisine de marché. D'accord. Alors, quand on était ouvert, ce qui était dur pour mon équipe, c'est que le matin, on ne savait pas du tout ce qu'on allait faire. Moi, j'arrivais du marché, allez, on va faire ça, ça, ça. Moi, j'ai pas de carte. J'ai pas de carte, j'ai un menu, on connaît le prix, mais on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Donc, ça, c'est au jour le jour. D'accord, ok. Voilà. C'est veut dire que n'importe, tu peux venir du lundi à dimanche, tu vas manger toujours des formes. Exactement. Ok, d'accord. Et est-ce que vous avez fait la carte pour Père Noël? Oui. Qu'est-ce que vous lui demandez à Père Noël? Alors, au Père Noël, j'ose pas lui demander beaucoup de choses, mais au moins que les gens me commandent des repas emportés, parce qu'aujourd'hui c'est le nerf de la guerre, c'est refaire vivre ce restaurant. Donc j'ai fait une carte
qui pour moi, sur des bases de Noël. Donc on est sur du chapon, on est sur la Saint-Jacques, on est sur du foie gras, on est sur du gibier, voilà. Des choses vraiment qu'on peut retrouver dans cette période-là. Et puis en dessert, surtout, des bûches. Voilà. Donc tous les jours, là, je fabrique mes bûches pour que ça soit prêt pour Noël. D'accord, ok. Mais c'est parfait. Comment on fait pour commander? Comment on fait si on habite à côté de vous pour vous commander? Alors c'est très simple. On regarde déjà sur mon site internet et puis on sélectionne pour les fêtes. Donc on m'envoie soit un SMS ou on me téléphone. Mais j'aime bien avoir un SMS, comme ça j'ai une trace. Et puis je confirme. Et après on livre. Le jour J, on le livre ou ils viennent chercher. Mais quand on vient chercher, il y a un protocole sanitaire quand même assez strict parce qu'on est dans un centre d'entraînement, donc on ne peut pas faire n'importe quoi pour éviter de mettre l'épidémie voilà. Après, 4 fois par semaine, on fait des livraisons, donc le mardi, le jeudi, le samedi, et le dimanche, je fais un petit brunch. Alors, parce que je dis, aujourd'hui, il y a des clients qui me demandent le brunch. Alors, ça n'a rien à voir avec le brunch que je fais d'habitude, mais c'est un brunch qui revitalise un petit peu. Donc, c'est des jus de fruits, c'est des pancakes, c'est voilà. Plein de choses. Et puis, un plat chaud, toujours, des œufs brouillés, voilà. Quelque chose qui peut vous mettre de bonne humeur à la maison. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ok, et qu'est-ce que vous pensez de l'avenir? Alors l'avenir, aujourd'hui malheureusement on ne sait pas. Déjà on ne connaît pas la date de réouverture de nos restaurants. Aujourd'hui c'est ce qui nous fait mal un petit peu, parce que j'entends plein de choses dans les médias. J'écoute nos hommes politiques aussi et j'ai pas de réponse. Et ça c'est dur. Voilà, c'est dur, donc le futur, autrement, si on me dit demain on rouvre, le futur pour moi il est vert parce que avec la nouvelle présidence de l'hippodrome, on travaille vraiment main dans la main et on a de gros projets pour faire ce lieu, je le redis, un lieu de vie, même jour de course, il y avait des choses à améliorer pour le spectateur juste. Et ça le président aujourd'hui en est conscient. Et donc, on va faire quelque chose. Je veux être, moi, la référence d'un hippodrome, de dire, tiens, au fer à cheval, plutôt l'hippodrome du Becquet, il y a le fer à cheval où on mange super bien et on passe un super moment. Voilà. Que ce soit les jockeys, que ce soit les lads, que ce soit le spectateur, voilà. Je veux que tout le monde se sente bien. Voilà. Clairement. Je vois qu'à côté de nous, il y a une salle aussi. Cette salle, c'est pour l'événementiel que vous faites, mariage? Oui. On peut faire de l'événementiel sur ce lieu magique. Donc on a une salle qui contient 300 personnes debout. Alors pour les repas, 200. Si on utilise la terrasse, on peut aller jusqu'à 250. Voilà. Donc pour les mariages, pour les repas de séminaires, voilà, on peut faire plein de choses. Et on a un outil qui est superbe. Voilà. D'accord. Vous avez l'espace ici pour rouvrir avec les conditions sanitaires correspondantes. Oui. Mais qu'est-ce que vous pensez de votre collègue qui a un restaurant un peu plus petit? Et moi aujourd'hui c'est ça qui me fait un petit peu sortir un petit peu de mes gonds parce que aujourd'hui on nous montre du doigt et on nous dit c'est dans les restaurants qu'on attrape le Covid. Ça fait quelques mois maintenant qu'on est fermé et le Covid il baisse pas. Ouais. Aujourd'hui la Covid elle augmente au contraire si je vois les chiffres et tout ça. Et donc moi je voudrais faire du cas par cas. Région par région. Aujourd'hui, quand je vois qu'à Paris, on peut aller travailler, on prend le métro, on est les uns sur les autres, ou même dans un bus, un transport en commun, et qu'on ferme les stations de ski avec des télésièges ou, je suis désolé, mais avec un masque, moi je ne vois pas le danger du télésiège.
Donc là, il y a des choses que je ne comprends pas. Pourquoi? Alors moi, dans mon lieu, dans mon restaurant, c'est vrai qu'on peut espacer, on peut faire une table, même pour 4 mètres carrés. Mais moi, je vois mes confrères, certains confrères, qui ont juste 20 places. C'est dur pour eux. Ouais, donc là, il faut les soutenir. Même nous, alors on met tous les restaurateurs dans le même sac, hein, autant que les bars aussi, et les discothèques. Moi, je mets tout le monde, et l'événementiel, voilà, tout le monde. Moi, je crois qu'il faut faire du cas par cas aujourd'hui. De dire, on peut autoriser monsieur parce qu'il a un protocole sanitaire qui est bien. On nous l'a demandé déjà, donc on l'a fait. On a installé des choses. Moi, chaque table, on avait du gel hydroalcoolique, tout ça. Chaque personne, on avait son nom, on avait... Aujourd'hui, on a un outil que le gouvernement nous a dit, Stop Covid, mais on ne s'en sert pas. On ne s'en sert pas, parce que moi, aujourd'hui, je suis même prêt à prendre la température à mes clients. Mais il faut, voilà, aujourd'hui, il faut être, je crois, main dans la main, de dire, ah, attention, il y a eu un cas Covid chez moi, et hop, on met tout en route. Mais pourquoi nous faire fermer? Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment vous avez vécu la manifestation qui s'est passée à Paris lundi? Alors moi, je ne l'ai pas très bien vécu parce que j'y croyais fort à cette manifestation, parce que j'ai dit, c'est le moment où il faut montrer, parce que nous, on n'est pas des hommes où on est là pour manifester. Donc on avait préparé cette manifestation pour ne pas embêter les commerçants. On était sur un lieu fermé, protégé. On avait dit avec un service d'ordre et tout ça, pour pas que, que ça parte en sucette. Hein. Et puis j'étais là, ben, on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux parce que quand je vois qu'on était 4000 personnes pour toute la France, pour des restaurants, des bars et des discothèques, je pense qu'on ne s'est pas mobilisé assez. D'accord. Vous pensez que c'était un problème économique parce que le reste se mobilise? Non. Moi, je pense qu'on est plus individualiste. Et ça, c'est une certitude. Mais là, aujourd'hui, il fallait se regrouper, il fallait se serrer les coudes. Alors après, il y a le contexte économique qui, c'est vrai, on va à Paris, donc il faut avoir les moyens d'aller à Paris. Donc peut-être que, je ne sais pas, à réfléchir sur une manifestation dans chaque ville. Je pense que c'est ce qui va se produire dans le futur, parce que nos syndicats réfléchissent aussi. Et surtout, on ne comprend pas, moi quand j'entends un ministre nous dire qu'aujourd'hui, vu le protocole qui a été fait et puis l'étude qu'ils ont sur la table, mais cette étude-là, nous, on ne la connaît pas. Donc on nous dit que les restaurants, c'est porteur de ce virus. Mais montrez-nous cette étude. Moi, après, une fois que c'est prouvé, je dis, ok. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que vous pensez une fois qu'on vous voit un Black Friday avec les supermarchés, les grandes surfaces, qui sont blindés comme ça et votre restaurant, il est vide? Ça m'écoeure. Moi, je ne vais pas faire la polémique des grandes surfaces, tout ça. Mais aujourd'hui, on parle des grandes surfaces, mais moi, je parle du métro même. Ils ont ouvert une ligne lundi, une ligne de métro, quand j'ai vu cet amas de monde, et nous, non. Alors là, voilà. Il y a des choses que je ne comprends pas, et là-dessus, il faut qu'on m'explique. Des fois, on met question des personnes qui décident. On ne va pas dire qui, mais des fois, tout le monde il dit ah, mais il n'a pas fait ça bien, il n'a pas fait ça bien, et ça peut faire ça. Des fois, il faut se mettre aussi à la personne qui décide. Parce que c'est pas facile non plus pour eux. Je ne voudrais pas être à leur place. Voilà. Mais dans votre situation, dans votre restaurant, ici à l'hippodrome, c'est quoi les moyens que vous mettrez en place pour assurer votre clientèle? Alors moi, les moyens, c'est très simple. On peut faire la distance. On a, je le répète, on a encore, nous, un espace qui est assez grand. Donc je peux, mais c'est comme dans un cinéma. Je suis désolé, mais une place sur 4, eh ben, c'est déjà ça. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi nous, on nous dit pas? Alors on nous avait dit 1 mètre de distance. Ce qu'on a fait, on a fait 1 mètre.
Bon, mais si on nous dit que 1 mètre ça suffit pas, on va nous dire 2 voire 3 mètres. Est-ce qu'à la maison, là aussi, hein, la maison, pendant les fêtes, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir du monde. Et aujourd'hui, on empêche donc les gens de venir dans un lieu qui est un lieu de fête, un lieu de rencontre. Donc ça, on est fermé, on est d'accord. Mais on n'empêche pas les gens à louer des appartements et à faire du grand n'importe quoi. C'est clair, c'est clair. Bon, c'est vrai qu'on est dans une situation difficile. Merci beaucoup Philippe pour nous accueillir ce matin ici dans votre hippodrome. On va essayer aussi de venir un jour que vous reverrez. Avec plaisir. Ça va être une bonne rencontre, je pense aussi, avec un nouvel lieu qui va rouvrir, qu'on va continuer à disfruter de l'espace que vous avez dans votre cuisine. Mais je vous souhaite le meilleur pour l'avenir et on se tient de la meilleure façon comme vous. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir.